Le mausolée de Itimad ud-Daoula et de sa femme Asmad Began, édifié entre 1622 et 1627 à Agra, dans le nord de l'Inde. En islam, on enterre les morts sous une pierre, le visage tourné vers la Mecque, comme dans ce cimetière d'Istanbul, où les coiffes sculptées indiquent le rang du guerrier ou du fonctionnaire. Mais partout dans le monde musulman, on élève pour les princes, les rois et les empereurs des monuments funéraires de grande dimension, des mausolées. On en trouve aussi bien en Turquie, en Perse ou en Ouzbékistan. Le plus célèbre, le Taj Mahal, est construit en Inde par l'empereur moghol Shah Jahan pour sa femme à Agra. Agra, une ville devenue capitale de l'Empire moghol en 1526. Construite au bord de la rivière Yamuna, là où se succèdent, face au Fort Rouge, les pavillons d'agrément et les jardins des princes et dignitaires de la cour. C'est là que s'élève le mausolée de Itimad ud-Daoula, surnommé pilier de l'Empire, le premier ministre de l'empereur Jahangir. Le commanditaire avisé et audacieux de ce monument, qui marque un tournant dans l'architecture moghole, c'est Noor Jahan, dite Lumière du Monde, la fille de Itimad ud-Daoula, la 18e femme de l'empereur. C'est elle qui dirige l'Empire pendant les dernières années du règne. Elle écrit des poésies et excelle dans l'art des jardins. Le mausolée est un tombeau réservé à la visite de la famille et des proches qui viennent rendre hommage aux défunts. Aujourd'hui, c'est une des étapes du circuit touristique de Agra. Le bâtiment de marbre blanc, avec ses 4 minarets et le pavillon du premier étage, est au milieu d'un jardin dessiné pour mettre en valeur le monument funéraire placé au centre. Le jardin est entouré d'un mur d'enceinte austère de 4 mètres de haut, en briques recouvertes d'un plâtre teinté. Des tourelles comme des postes de garde aux 4 coins. Au milieu de chacun des 4 côtés, un pavillon de grès rouge. Cette disposition reprend le plan traditionnel des mosquées persanes, dit à 4 iwan. L'iwan, ce porche voûté en arc à tiers-point ou arc persan. Les 4 pavillons sont semblables. Même stature monumentale, même composition autour d'un grand arc central, mêmes incrustations de marbre blanc dans la pierre rouge qui multiplient les variations géométriques et les motifs fleuris. Des flacons évoquent l'ivresse du nectar du paradis. À l'est, côté rue, l'entrée principale. À l'ouest, le pavillon de grès rouge surplombe la rivière. Il accueille ceux qui viendraient en bateau. La hauteur du mur au-dessus du quai sert de protection. Face au paysage de la ville, une belle terrasse et un salon ombragé propice à la brise. Les pavillons sont rigoureusement alignés 2 par 2. Les 2 axes qui les réunissent traversent le mausolée en son milieu. Ils sont orientés est-ouest pour l'un, nord-sud pour l'autre. La symétrie est parfaite. Chez les Moghols, le double axe de symétrie est un symbole de la force qui génère équilibre et harmonie, un principe architectural réservé aux empereurs et aux hommes de pouvoir. Il y a toutefois une différence majeure entre les pavillons. Ceux du nord et du sud ont la même stature monumentale et le même décor, mais leurs grands iwans ne débouchent sur rien. Ce sont des fausses portes,
de simples signes qui ne sont là que pour matérialiser l'existence du deuxième axe de symétrie. Les deux axes de symétrie ne sont pas virtuels, ils sont bâtis, réels, visibles. On marche dessus. Matérialisés par 4 chaussées surélevées, pavées de grès rouge, ils mènent des pavillons périphériques à l'édifice central. Comme des quais, ces chaussées longent le mur d'enceinte, font le tour du jardin et du mausolée. Le dessin des chaussées multiplie les angles droits et met en scène l'édifice funéraire. La géométrie est reine. L'importance du bâtiment est renforcée par un socle de 1 mètre de hauteur. Entre le grès rouge et le marbre blanc, les incrustations de motifs géométriques signalent le socle comme une zone de transition. Pour monter sur le socle et accéder au mausolée, il faut emprunter une volée de marches. Il y en a 4, symétrie oblige. Au milieu, un plan incliné en écailles de poisson, la trace d'une cascade qui alimentait en eau des canaux creusés dans toutes les chaussées. Un circuit hydraulique aujourd'hui à l'abandon. L'eau, captée en amont de la parcelle avec une noria, remplissait un château d'eau dans la tourelle. Un réseau souterrain alimentait 4 bassins et fontaines placés devant les accès du mausolée. Le trop-plein jaillissait d'une tête de poisson en marbre blanc, enfoncée dans le quai au bord de la rivière. Ce jardin, entouré d'un mur, irrigué par 4 fleuves, qui le divisent en 4 parties égales, c'est le reflet terrestre de l'Éden, ce que les Persans appellent Shahar Bagh. C'est un espace codé, évoqué dans les sourates du Coran. Des fleuves célestes et merveilleux de vin, de miel purifié, de lait au goût inaltérable. Un jardin où poussent des arbres sans épines et dont les fruits pendent jusqu'à terre. Un jardin de bonheur éternel. Aujourd'hui, difficile d'imaginer le jardin planté de cyprès et d'arbres fruitiers. Une composition raffinée des plantations, des couleurs, de l'ombre, un art du jardin célébré comme un art majeur par Nour Jahan et tous les empereurs moghols. Alors que les pavillons du mur d'enceinte sont rouges, le mausolée est en marbre blanc. C'est une rupture. Le marbre blanc était jusque-là un matériau réservé aux tombes des saints, comme celle de Cheikh Selim Chishti, construit à Fatehpur Sikri quelques années auparavant, et dont la couleur blanche reflétait la pureté de l'âme. Le mausolée est blanc, mais seulement vu de loin. De près, on découvre sur toutes les surfaces extérieures une marqueterie de pierres semi-précieuses. Cornaline, onyx, jaspe, agate, topaze, qui sont polies et serties dans des creux taillés dans le marbre. Une technique traditionnelle connue en Inde sous le nom de Parchinkiri.
étonnant travail de joaillier qui réconcilie les échelles du monument et du bijou. Un bijou aux propriétés bien particulières. Il incarne la perfection du chiffre et les lois de la géométrie. Prenez un cercle, inscrivez-le au centre d'un motif de 6 pétales qui s'inscrit lui-même dans une étoile à 6 branches. Encadrez-le de 6 hexagones concaves, isolez chacune des surfaces par un trait de couleur blanche. Choisissez une pierre de couleur différente pour chaque forme. Multipliez à l'infini. Les motifs géométriques, étoiles, triangles, trapèzes, hexagones, occupent la surface des panneaux qui organisent la grande façade comme un puzzle. Les encadrements, les plinthes, la bordure supérieure accueillent un entrelacs fleuri. Chaque panneau est entouré d'une bordure de marbre blanc large de 10 cm. C'est la seule partie qui ne comporte pas d'incrustation colorée. Son rôle est de structurer la vision d'ensemble qu'elle décompose et unifie à la fois. Les grandes bordures verticales blanches et l'alignement des corbeaux qui soutiennent la terrasse en déport soulignent l'emplacement des cartouches qui présentent des épigraphies, des textes sculptés de 2 sourates du Coran. Elles font le tour des 4 façades et des 4 minarets. Le calligraphe qui trace ces entrelacs de lettres sacrées est au sommet de la hiérarchie des artistes. C'est même le seul dont on connaisse le nom. Abdun-Nabi al-Qureshi. Il signe sur le corps du monument l'écriture des 2 sourates. Le bâtiment est texte. Le mausolée est de plan carré, ses 4 façades sont identiques. On peut y pénétrer de tous les côtés par un arc perçant, précédé de 3 marches. Le bâtiment est totalement symétrique. Les arcs donnent accès à 4 antichambres, 4 pièces carrées occupent les 4 coins. Les 8 pièces qui entourent la pièce centrale évoquent le Hasht Bishti, les 8 paradis, traditionnels dans la culture persane. Les 2 axes de symétrie du jardin se croisent à l'endroit symboliquement le plus important, le centre de la composition, la chambre funéraire de Hitimad ud-Daoula et de sa femme. Que ce soit les murs extérieurs ou les parois de l'unique pièce au centre, tous les murs sont extraordinairement épais, entre 1,20 m et 1,40 m. Conséquence, leur emprise au sol est démesurée. Ils occupent plus du tiers de la surface du mausolée. Derrière le marbre et ses incrustations, on a la surprise de découvrir le véritable matériau de construction, de simples amoncellements de briques. Le marbre n'est qu'un revêtement de façade, un habit de luxe. Cette épaisseur traduit les connaissances empiriques de l'architecture moghole. Si l'on veut construire pour l'éternité, sans aucune connaissance des lois de la physique, on privilégie la descente verticale des efforts et on consolide généreusement. Un des murs abrite 2 escaliers discrets. Aucun apparat, des murs de grès rouge. Contrastant avec le luxe du décor extérieur, ils sont purement fonctionnels. Ces 2 volets de marche, c'est la conséquence directe du rôle purement constructif des minarets qui, à partir du rez-de-chaussée, n'abritent aucun escalier. Ce sont des volumes pleins qui complètent l'équilibre des forces. Aux 4 coins, ils stabilisent les efforts latéraux. À partir de la terrasse, un escalier en colimaçon s'élève dans la partie supérieure de chaque minaret.
Sous la coupole qui le coiffe, il n'y a pas de balcon. Les minarets ne sont pas destinés à l'appel de la prière. Ce sont des signes qui renforcent la présence de l'islam. La chambre funéraire, la raison d'être de tout le bâtiment, contient 2 cénotaphes. Cénotaphe, un mot venant du grec, de kénos, vide, et taphos, tombeau. Un tombeau vide, ne contenant aucun corps. Les corps enveloppés dans un linceul sont en pleine terre, 2 mètres en dessous. Taillés d'une pièce comme des sarcophages, les cénotaphes de Itimad ud-Daoula et de Asmat Begam, sa femme, sont en jaspe, côte à côte, dans la chambre funéraire au milieu du bâtiment. Le cénotaphe de la mère de Noor Jahan est précisément sur l'axe de symétrie, face à l'unique porte qui s'ouvre au sud. Le cénotaphe de son père est décalé à l'ouest. Rappelle que Itimad ud-Daoula est mort quelques mois après sa femme, pour qui le mausolée était déjà conçu. Les pièces carrées, situées aux 4 coins du bâtiment, abritent les cénotaphes d'autres membres de la famille. Le mausolée est un caveau familial. Selon la tradition, un lieu de recueillement et de prière. Mais ce n'est pas une mosquée. Rien ne dicte l'orientation du bâtiment. Pour obéir au rituel funéraire, tous les corps sont orientés vers le nord, couchés sur le côté droit. Ici, à Agra, c'est la seule manière de tourner leur visage vers la Mecque. Le bâtiment ménage une surprise. La chambre funéraire principale a un double. Il est juste au-dessus, c'est le pavillon sur la terrasse. Ce curieux dédoublement de la chambre funéraire, l'une dans l'obscurité, l'autre à la lumière, c'est le reflet d'un débat qui traverse tout l'islam. Construire un monument au-dessus d'un corps enterré, est-ce le début de l'idolâtrie, une tentation de Satan, ou est-ce une preuve de respect, comme si le défunt pouvait transmettre ses qualités aux visiteurs? Au premier étage, entouré d'une grande terrasse et surélevé sur un socle, se trouve un pavillon qui abrite dans une seule pièce 2 cénotaphes en marbre blanc. Les doubles de ceux de Itimad ud-Daoula et Asmat Begam, sa femme. Même disposition, même orientation. Placées l'une au-dessus de l'autre, les 2 pièces ont exactement les mêmes dimensions. Comme si on voulait évoquer la nouvelle vie des défunts, tout l'intérieur du mausolée raconte le paradis. Dans toutes les pièces, au-dessus d'un bandeau de marbre incrusté, le décor peint multiplie les images évoquant l'Éden. Dans les niches, des coupes et des flacons de parfums et de nectar du paradis. Les murs racontent une nature idéalisée, coquelicots et tulipes. Un cyprès, autour duquel s'enlace une fleur, symbolise l'âme éternelle et son amour pour Dieu. Toutes les influences se côtoient, images venues de la poésie persane, nuages chinois, fleurs copiées sur des herbiers venus d'Europe. Reste la question de la lumière. Là où l'architecture occidentale perce un trou dans le mur, l'architecture moghole invente un décor. Architecture et décor, indissociables l'un de l'autre,
comme dans tout l'art islamique. Au rez-de-chaussée, la lumière pénètre par les 4 arcs persans. Et à la place des fenêtres, il y a 16 djalis. Le djali, c'est une surface alternant pleins et vides, taillée selon une trame géométrique. Des hexagones entourent une étoile ou forment le dessin d'une ruche. Dans d'autres cultures, on l'appellerait claustra ou moucharabier. Ici, c'est un panneau de marbre blanc de 2 mètres carrés et 5 cm d'épaisseur. Il décompose tout ce qu'on voit en forme géométrique. Il permet de voir sans être vu. Mais surtout, ce filtre crée en permanence du contraste. Très différent d'une fenêtre plus ou moins ouverte, le djali génère de l'ombre et des éclats de soleil. Circuler dans le bâtiment, c'est faire l'expérience d'une alternance entre lumière et pénombre. La pièce centrale, éclairée en 2e jour par 3 djalis, offre pénombre et mystère. Les ombres des visiteurs tournent autour des cénotaphes. Le pavillon du 1er étage, c'est l'apothéose, là où sans doute Nour Jahan et les membres de sa famille venaient se recueillir et prier. Tous les murs sont en djali. Une sourate accompagne le visiteur. Les éclats de soleil jouent avec les arabesques fleuries du sol. Nour Jahan y exalte la présence du soleil, métaphore pour les Moghols de la lumière divine qui symbolise la présence de Dieu. Le mausolée organise la coexistence paisible des images venues de Perse, d'Europe, d'Inde et de Chine, réinterprétées pour créer une seule image, celle d'un Éden fidèle au Coran. Une synthèse des représentations, reflet de la tolérance de l'empereur Jahangir, dont la biographie, écrite à l'époque des guerres de religion en France, dit « D'accord avec le principe qui dit que l'ombre doit suivre son origine. Dans le royaume de mon père, seulement limité par les mers, il y avait place pour toutes les sectes, pour des croyances parfaites et imparfaites, et les disputes étaient interdites. Les sunnites, les chiites, priaient dans une seule mosquée, les francs et les juifs dans la même église. La paix absolue était coutume.